C'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. C'est le soir qui détermine. Et il me dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier. Car je ne puisse rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Troa. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'autre entra à Troa. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit cette ville, toute la plaine et tous les habitants de ville et les plantes de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Oh, je l'aime. Et les autres pour travailler pour toi. Accorde-leur cela, Seigneur. Qu'ils ne travaillent pas, Seigneur, que selon leur propre volonté. Et qu'ils suivent le principe de la parole de Dieu. Oh Saint-Esprit, je les présente tous en ténèbres. Ouais, Seigneur. Au nom de Jésus. Toi, Satan le diable. Éloignons de leur vie. Au nom de Jésus. Qu'il soit protégé. Et qu'il se retire avec motivation. Et avec amour. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse. Les enfants entre tes mains. Oh Dieu, qu'il soit toujours rempli du Saint-Esprit. Tout au long de cette année, qu'il soit béni. Donne-leur la force, le courage, les ailes que donne l'évangile. Qu'ils ne se fatiguent pas. Qu'ils soient tous motivés pour te servir. Bénis-les, Seigneur. Remplis-les encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour avoir guéri la femme Esther. Vraiment, c'était la grâce du Seigneur. Quand Dieu fait quelque chose de bien, nous devons être reconnaissants et remercier. Je fais remarquer que les gens n'ont pas l'habitude de remercier Dieu et de témoigner même de ce que Dieu est à faire. J'ai reçu ici des gens qui étaient venus à l'article de la mort. Et le Seigneur Jésus-Christ, par la prière, les a guéris. Même pas un remerciement, même pas un témoignage.
Je ne sais pas, c'est quel esprit comme ça. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? La ligne de mes enfants ici qui me regardent même, Dieu, quand il est venu ici, il était à la mort. Et le diable avait une femme. Mais nous avons déclaré à sa faveur pour qu'elle vive. Le Seigneur a ôté la maladie et Dieu l'a guéri. La mort qui avait été signée pour les 15 janvier, aujourd'hui c'est le 4. Dieu l'a guéri depuis décembre même. Amen, amen, amen. Alors il faut être reconnaissant. La sœur Esther, qui est la femme d'un pasteur, qui a fait le servir là-bas vers les Balimou. Le diable l'avait tourmenté tellement. Et le pasteur a fait des sommets qui n'avaient pas de guérison. Et lui-même s'est souvenu que Dieu a donné aussi un petit don parce que la femme, j'apprends la femme. Il est venu laisser cet enfant auprès de moi. J'ai remis les vases, nous avons prié Dieu et Dieu a défendu les choses. Je pense que ceux qui étaient ici le mercredi ont vu comment la femme avait dérangé. Donc c'était terrible. Et certains d'entre nous ici ont dit, vous me mettez à l'hôpital, vous me mettez à l'hôpital. Et même les voisins ici regardaient et disaient, va me mettre à l'hôpital. Mais nous n'avons pas regardé à ce que les gens disaient. Nous avons placé notre foi à Jésus-Christ. Et nous avons prié avec le frère Arnaud. Nous avons chassé ce démon-là et le démon est parti. Depuis le mercredi, la paix restait libérée. Et nous disons gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement pour vous montrer aux gens qui ont mis beaucoup la foi aux médecins. Les médecins ont les limites aussi. Celui qui n'a pas la limite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Et la foi que Dieu guérit les malades. Il a guéri hier, il est guéri, il va encore guérir. Alors je vous disais que si Dieu guérit, si Dieu fait quelque chose, dites merci. Vous m'excusez un peu. Je me sens un peu à l'aise là. Il était là devant l'église. Et il va nous rappeler ce dont on a parlé parce que je l'avais repris là-dessus. Il avait compris quelque chose. Oui, frère. J'avais compris que nous ne croyons pas au spiritisme. Oui. Nous ne croyons pas à la réincarnation de l'âme. Oui. Nous ne croyons pas à l'astrologie. Oui. Ceux qui pratiquent l'augure. Oui. Nous croyons à l'incarnation. Nous croyons à l'incarnation. Oui. Merci beaucoup. Acclamez pour les frères blancs.
Mais c'est quoi le spiritisme? Ou la nécromancie? C'est quoi? C'est qui était là. Répondez vite, vite, il faut que nous l'invocation des morts. L'Éternel interdit. Il dit dans la Bible que tu n'auras pas au milieu de vous les gens qui invoquent les morts. Les gens qui pratiquent la magie. Les gens qui pratiquent la sorcellerie. Dieu interdit cela. Amen, amen. Il y a des gens qui ont tendance, quand il y a un problème, à possibilité de Mikuti, Mamandona, Atiki Nzambe, Milimo ya Mabeko Landayo, Nzambe a pédi sa biloko wana. Amen, amen. Ces gens-là travaillent avec les esprits des gens qui sont morts. N'allez pas les conciliter. Dieu interdit cela. Quand Saoul est allé invoquer l'esprit des gens qui sont morts, au travers de la reine Ador, Saoul était mort. Dieu l'avait tué. Amen, amen. Donc toutes ces pratiques sont sataniques. L'astrologie est diabolique. Les gens qui regardent les mains déjà, les gens sataniques. Zambé a condamné Yako. J'avais donné des versets bibliques. Et pour aujourd'hui, nous passons à autre chose. Nous croyons c'est quoi? Voilà me dit. Paragraphe 74 de la bougie Apocalypse, chapitre 5 et deuxième partie. Est-ce que vous voulez comprendre ce que nous croyons? Gloire à Dieu. Je pense que nous sommes arrivés au point où nous devons connaître notre position. Comment pouvez-vous faire quoi que ce soit à moins d'avoir la foi à ce que vous êtes? Vous devez avoir la foi. Et c'est dans ce but que je fais ceci avec cette église. Afin de donner aux croyants d'avoir la foi et confiance dans la position qu'ils ont prise. Car il s'agit de la parole du Seigneur. Et si tant que cela est clairement établi d'un coup à l'autre des Écritures de la Genèse à l'Apocalypse, de l'eau à l'âge de haut à bas, il n'y a aucun moyen que le diable puisse glisser. Alors, on a une confiance parfaite. On sait à quoi s'attenir. Quand nous connaissons notre position, nous connaissons ce que nous croyons, nous établissons la foi là-dessus. C'est très difficile pour que le diable vienne profiter sur quelqu'un qui connaît sa place. Est-ce que tu
agiter la main. Le diable peut tromper quelqu'un. Mais il ne trompera pas celui qui connaît sa position. Alors un enfant de Dieu doit connaître sa position. Un enfant de Dieu est obligé de connaître ce qu'il croit. Où est-ce que j'ai placé ma foi? La foi ne repose pas sur des émotions. Ça va pas pour la foi repose sur quelque chose de réel. Alors aujourd'hui, nous voulons que notre foi soit établie et fondée. Et nous n'allons pas l'établir sur de simples mouvements. Mais cela doit être bien assis sur le roc, sur le fondement. Acclamez pour le roi des rois. Voilà Jésus. Hébreux chapitre 6, c'est le premier verset. Hébreux 6, premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, du renouvellement aux œuvres mortes. De la foi à Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen, 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 amen. Est-ce que vous comprenez? Nous devons laisser les éléments de la parole. Tels que le baptême au nom du Seigneur Jésus, ce sont des choses que nous croyons déjà. Nous croyons déjà sur la repentance. Et nous avons déjà la foi en Dieu. Nous croyons déjà dans ces choses. Mais ce sont des petites choses, les autres ça est en bas. Il y a ce qu'on peut évoluer. Allons plus loin que ça. De la foi, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, des jugements éternels. Madame me dit, dans la brochure, la brochure Hébreux chapitre 5, Hébreux 5 et 6, première partie. Hébreux 6, première partie. Hébreux 5 et 6, première partie. Hébreux 5, 6, première partie. 80. Et 80. Maintenant, vous, Branham et Tabernacle, il interprète cette écriture que nous avons lue. Vous, la fontaine de Saint Tabernacle. Oh, je sais, nous avons des guérisons. C'est merveilleux. Nous avons des visions. Oh, c'est bien. Vous avez des songes spirituels. Et parfois, ce ne sont pas des songes spirituels. Alléluia. Amen. C'est voilà, il dit, ne mettez pas foi à tous les songes. Parce que ces songes-là s'appellent Dieu ou ce n'est pas Dieu. Et voilà, il dit souvent 90% des songes viennent de Satan. D'abord, ça la attention sur l'ami, oloti de Polayo, la dengue mon papa, et l'autre va la beaucoup suivre ma canisignons sur le mec et c'est que il y a une qui pèse à son bout de sa manière. Il faut faire de trop attention. Parce que la plupart des songes là ne
arrêté. Pourquoi l'autre a l'autre 50 songes dans nos sous il y a sauvé ça la mort. Donc que nous mettons à mon nom sur ça nous coûte alors qu'on y a mon putain pour le temps qui nous ça va pas voilà. À quelle mission d'avance? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Vous êtes là pour la parole, n'est-ce pas? Voilà, il dit, nous essayons d'aider les pauvres. Nous faisons ce que nous pouvons. Oh, c'est bien. Mais nous ne parlons pas de ça maintenant. Nous entrons dans une autre phase. Alléluia. Amen. Oh oui. Nous avons la doctrine de Christ. Nous croyons qu'il était le Fils de Dieu. Il est né d'une vierge. Nous croyons cela. Ainsi que toutes ces autres choses, c'est vraiment merveilleux. Amen, amen. Mais laissons cela. Avançons vers la perfection. Oh là là. J'aimerais avoir maintenant la voix d'un archange. Pour présenter ceci de telle manière que vous puissiez le voir. Il a dit, laissez toute la doctrine de Christ. Tous les théologiens, toute la théologie que nous connaissons, tout ce qui traite de la divinité de Christ, qui était Dieu fait chair, toutes ces autres choses. Alléluia, alléluia. Paul avait expliqué tout ça. Ici, dans quelques instants, ils ont été petits pour là-bas. Poser de nouveau les fondements tirés non seulement aux œuvres mortes. Alléluia. Amen. Nous croyons ça. De la foi en Dieu. Nous croyons ça. De la doctrine des baptêmes. La manière précise d'être baptisé. Nous croyons ça. L'imposition des mains. Nous croyons à l'imposition des mains. Alléluia. Mais l'imposition des mains, pour les vrais croyants, ce n'est pas notre doctrine. L'imposition des mains, c'est la doctrine juive. Allah me dit pour l'épouse, ce n'est pas l'imposition des mains. Chaque jour, l'imposition des mains, ce n'est pas pour nous. Mais quand même, nous le faisons parce que les gens ont la foi dans cela. Si les gens avaient la foi dans la parole, on ne poserait pas les mains sur les gens. Pour l'épouse, c'est seulement prononcer la parole. Prononcer la parole. Alors, nous donnons l'exemple d'un général. Lequel son enfant était là presque mort. Et il est venu voir Jésus. Ce général était l'homme des nations. Il dit, maître, ce n'est pas important que tu ailles à ma maison. Mais parle seulement. Quand tu dis quelque chose, je sais que mon enfant va vivre là. Frère, arriver à ce niveau de la foi, nous devons quitter les œuvres mortes. Vous voulez tous les jours qu'on vous impose les mains. Ce sont des œuvres mortes. Et ça, à niveau, il y a Seigneur. Alléluia. Mais si tu as la foi, tu vas vivre comme ce général.
Et ce matin, croyez seulement à la parole. Et quand la parole sera prononcée pour vous, vous serez bénis, vous serez guéris. Alléluia. Amen. Ne mettez pas tout le temps votre foi sur l'imposition terrestre. C'est bien pour les bébés spirituels. Parce que les fois jusqu'à présent réclament l'imposition terrestre. Mais pour celui qui atteint la maturité, quand il vient, il va dire, Père, prononce seulement un mot. Quelle que soit la distance, Dieu va faire. Et quand on va prononcer la parole, je ne regarde pas les barrières. La parole peut voyager même jusqu'aux États-Unis. Avec toucher la personne qui est là-bas. Alléluia. Mettons la confiance à la parole. Alléluia. Amen. Quelle maison me bâtirez-vous par la personne? Voici ce que nous croyons. Cette semaine qui vient, nous partons pour chez vous pour qu'il y ait réunion. Mon frère Jacques est mort. Un très beau ami de frère Perry. Je pense que le message là est un peu déconcerté. En particulier certaines choses qui nous tiennent à cœur et qui, nous le croyons, nous ont été apportés par l'ouverture de cette somme. De cette somme. Tel que nous le croyons, par exemple, la semence du serpent. La sécurité éternelle des croyants. Ainsi de suite. Certains de ces messages-là, qui pour d'autres, nous ne pensons pas que ceci quelque chose de difficile. Mais c'est que vous devez ouvrir votre cœur à la vérité. Quand les sept sceaux furent ouverts, alors Dieu a révélé la parole. C'est que nous appelons le message du temps de la fin. C'est l'ouverture de la totalité de la parole. Raison pour laquelle nous pouvons expliquer la semence du serpent. Et nous croyons à cela. Nous défendons cela avec la Bible. Le jour où le Seigneur va nous accorder grâce, tous ces petits points que je vais décider là, nous allons les décortiquer de l'eau à l'âge. Amen, amen, amen. Donc notre message, c'est que nous croyons à la question réponse paragraphe 23.